Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les principaux titres. Djibouti, Banque mondiale, réunion sur la revue de gestion du portefeuille. Et dans l'actualité internationale, après 20 mois de restrictions, les États-Unis ont rouvert leurs frontières. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui la visite de la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatouma Samoura. La rencontre s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, du directeur du cabinet de la primature, Ali Silla, et de la directrice de communication de la primature, Choukri Ali Boulalé. Après un mot de bienvenue très chaleureux, le Premier ministre s'est dit particulièrement fier et heureux de cette visite de la secrétaire générale de la FIFA à Djibouti pour renforcer davantage la qualité du football national. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de rehausser le niveau du football djiboutien. La FIFA désire apporter un appui plus conséquent avec la fourniture d'équipements de football à la Fédération djiboutienne de football, mais aussi la viabilisation des terrains de football qui seront revêtus de gazon synthétique, entre autres soutiens. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Ouaberi, a entre autres pris part à cette rencontre. Écoutons à présent les impressions de la secrétaire générale de la FIFA. J'ai tenu à remercier le Premier ministre de l'attention qu'il porte personnellement au football djiboutien. Nous étions en terre connue puisque on n'a pas eu à prêcher sur les bienfaits du football puisqu'il les connaît beaucoup mieux que nous. La discussion a parlé sur l'état des lieux du football djiboutien et sur les voies et moyens que la FIFA, à travers la Fédération djiboutienne de football, mais également les autorités djiboutiennes, pouvaient mobiliser pour hisser le football djiboutien au sommet du football mondial. On a également fait un petit peu le tour sur le problème du manque d'infrastructures et puis j'en ai profité aussi pour faire un plaidoyer auprès des autorités sur la gestion durable des infrastructures qui existent déjà. Nous avons demandé s'il était possible de remettre les installations qui existent sous disons, la gestion de la fédération pour assurer surtout la pérennisation de ces infrastructures. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, avec le représentant de la Banque mondiale, Boubacar Sidbari, a présidé aujourd'hui une réunion portant sur la revue de la gestion du portefeuille au Palais du Peuple. Revue donc du portefeuille, cet exercice de concertation que la Banque mondiale organise en partenariat avec le gouvernement a pour objectif de mesurer de visu l'état d'avancement et les progrès accusés dans la mise en œuvre des projets. En d'autres termes, l'objectif de la revue conjointe avait pour mission d'identifier et de lever les entraves inhérentes à l'exécution judicieuse des projets des portefeuilles afin que les programmes de développement aient des impacts sur le bien-être des populations. Plusieurs indicateurs respectifs donc ont été analysés durant cette réunion. Les différents ministres ont passé en revue l'ensemble des projets en tenant compte des indicateurs ci-dessous mentionnés pour l'évaluation des objectifs déjà accomplis, l'identification de lourdeurs et autres écueils qui empêchent la bonne conduite de certains projets et de convenir des actions et solutions pertinentes nécessaires pour améliorer le rythme de mise en œuvre ainsi que les résultats du programme. Le gouvernement djiboutien, avec une forte représentation qui concentre l'essentiel du portefeuille de l'institution de Bretton Woods, en pris part donc à cette revue. Les interventions sur l'ensemble des thématiques abordées ont suscité un vif intérêt chez les participants qui n'ont pas manqué de rebondir sur tel aspect ou telle autre ambiguïté qui leur posait quelques difficultés. Et le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Daawale, a fait un état des lieux sur l'avancement du projet de criquet pèlerin et sa finalité. Et quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ce dernier a évoqué l'importance de créer une synergie pour mieux avancer ensemble, que cela soit la Banque mondiale ou la partie djiboutienne. Nous les écoutons. Nous travaillons en harmonie et d'une manière confortable avec la Banque mondiale. Au niveau du taux d'efficacité, il n'y a aucun problème. Mais ce qui se pose, c'est qu'au niveau de cette catastrophe, je dirais biologique, des criquets pèlerins, le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel rentrent les criquets pèlerins, nous avions initié
la mise en place d'un centre de lutte anti-acridienne, une base pour non seulement protéger la République de Djibouti de ce fléau, mais également l'interland, les arrière-pays, à savoir la Somalie, Somaliland, l'Éthiopie et pourquoi pas le Kenya, parce que c'est la porte d'entrée. Le criquet pèlerin rentre par la péninsule arabique. Il choisit le détroit de Bab el-Mandeb, le chemin le plus court pour atteindre l'Afrique. On ne peut améliorer les choses que si on en parle et arriver avec des propositions. Une fois qu'on aura mis en évidence nos problématiques, c'est de les discuter avec la Banque mondiale et de voir maintenant par rapport à leur façon de faire. La lenteur également, des fois, des réponses ou des mises en œuvre. Moi, je prends juste, c'est vrai qu'on est en retard, je voudrais après dire un mot sur le projet que nous avons, le centre d'excellence, entre un projet qu'on a sollicité au niveau de la Banque mondiale et la réponse qu'on a eue, le temps d'exécution, il y a énormément de temps qui s'écoule. Et ça se ressent comme une lacune du pays dans sa mise en œuvre, dans sa mise en exécution du projet. Et quant au ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, il a rendu hommage à la Banque mondiale, cette noble institution qui porte à bout de bras les efforts du gouvernement. On l'écoute. Le 22, nous vous communiquerons en temps utile la façon dont nous comptons un peu changer la gestion et le suivi-évaluation des projets. Nous comptons également introduire quelques indicateurs, mais également sur l'architecture de gestion des projets. Tout cela parce que les ressources se font de plus en plus rares et nous comptons vraiment mettre un peu plus d'efforts dans les performances des projets. Nous souhaitons également, sur le plan de la gouvernance, en tout cas de suivi et de l'audit des différents projets, on aura l'occasion de parler ce matin, de modifier également les différents commissaires aux comptes, leur manière de les sélectionner, mais également les différents outputs seront également modifiés au début de l'année. Nous comptons spécialiser le corps d'inspection des finances, l'audit, en plus de commissaires qui sont choisis. Pourquoi? Parce que nous comptons utiliser le portefeuille, que ce soit de la Banque mondiale ou que ce soit de différentes autres institutions, nous souhaitons les utiliser comme un des principaux instruments de la conduite de notre politique budgétaire également. Nous souhaitons utiliser les projets comme catalyseur, en tout cas dans notre processus. Notre performance, le portefeuille de Djibouti, sera apprécié par rapport à sa performance. Voilà le message important à retenir ce matin. Si nous ne réussissons pas cette performance, nous ne pourrons pas mobiliser des ressources. Nous souhaitons voir de la rigueur dans la gestion des projets, dans sa performance, dans sa transparence. C'est la seule condition qui va nous conduire à réussir et à mobiliser plus de ressources. D'ici à la fin de l'année,
avant la fin du cycle 20, c'est à peu près 5 projets pour un montant global de l'ordre de 200 millions, peut-être un peu plus de dollars que nous comptons mettre sur le rail. Dans l'actualité également, les membres de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale ont entamé aujourd'hui, sous la présidence du député Charmak Moussa Arré, l'examen du projet de loi numéro 138 de la 8e législature relatif à la loi des finances rectificatives de l'État pour l'exercice 2021. Lors de ces assises qui se déroulaient en 2 temps, le gouvernement était représenté par le ministre du Budget, Abdoukarim Adencher, accompagné pour l'occasion des hauts responsables du ministère. Les premiers axes de discussion qui a regroupé les membres de la Commission des députés non membres des départements ministériels en charge des ressources et dépenses publiques ont porté sur les nouveautés et changements contenus par le projet de la loi des finances 2021, les recettes corrigées. Au terme de ces échanges, la Commission a conclu ses travaux et prévoit d'entériner la suite de son agenda dans les jours qui viennent. Le ministre du Travail, Isman Ibrahim Roblé, a présidé ce matin un atelier organisé par l'IGAD sur le renforcement des capacités et la gouvernance de la migration du travail qui s'est ouvert donc au Djibouti Palace Kempinski. Objectif de cet atelier qui va durer 2 jours, renforcer donc la sensibilisation aux cadres continentaux et internationaux existants en matière de mobilité et de migration des travailleurs ainsi que les défis rencontrés dans leur mise en œuvre. Il a été aussi question d'élaborer un cadre pour la gouvernance des migrations de main-d'œuvre grâce aux expériences partagées par d'autres pays. Cela permettrait de renforcer le réseau entre les CER et enfin convenir à divers mécanismes d'apprentissage continu, mais aussi d'échange d'informations et aussi élaborer une stratégie pour la mise en place d'un cadre qui guidera le suivi et le compte-rendu des projets et les défis par rapport au contexte mondial et régional en matière de migration. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'Afrique tire parti des avantages potentiels de la migration de la main-d'œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Cet atelier de 2 jours aura pour finalité d'élaborer une feuille de route sur la coordination et la coopération inter-CER en matière de migration de main-d'œuvre. Et donc c'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et le ministre du Travail s'est réjoui d'avoir présidé et de la tenue de cet atelier de renforcement des capacités. On l'écoute. Les gens sont appelés à bouger et à quitter les foyers qui les ont vus naître pour aller s'installer sous d'autres cieux, pour rechercher des conditions de vie meilleures. Mon pays, la République du Djibouti, à travers sa politique nationale de l'emploi, initiée sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est résolu à relever ces défis et à apporter les réponses adéquates pour accueillir les migrants dans les conditions les meilleures en adoptant des législations plus résilientes. En effet, les ressources humaines sont des atouts majeurs dont dispose l'humanité et constituent une somme d'énergie, de savoir-faire, de possibilités et de compétences pouvant impulser le développement économique de nos pays. Nous devons ouvrir notre marché à l'apport de l'extérieur pour que chaque personne ait la possibilité de s'installer, de faire sa vie dans le pays de son choix, lutter contre les tentations de repli sur soi. La migration du travail ne doit pas être vécue comme une menace pour l'emploi, mais comme une opportunité. Elle peut être très certainement un facteur qui assure le développement durable. Mesdames et messieurs, distingués participantes et participants, contrairement à la conception populaire, la majorité des migrants du continent africain se réinstallent sur le continent africain lui-même. Cependant, par rapport à l'ampleur de ce mouvement, peu de choses ont été réalisées pour exploiter les avantages potentiels de cette mobilité ou pour la réglementer afin de garantir une meilleure protection des travailleurs migrants.
Dans l'actualité également, dans le cadre du Salon international du textile africain, 27e édition donc qui va s'ouvrir ici à Djibouti, une formation sur le e-commerce s'est ouverte ce matin au centre clé. Cette session de formation certifiant organisée donc par le commissaire général de la CITA a porté sur le commerce électronique, c'est-à-dire le e-commerce et précisément sur les mécanismes du e-commerce et la force de vente pour booster les ventes dans le contexte du Covid-19. En effet, cette session de formation avait pour mission de permettre aux participants d'apprendre à lancer une boutique électronique et vendre des marchandises, articles et prestations sur le net. Les participants ont bénéficié des outils donc de diverses techniques de paiement à distance grâce à des moyens électroniques sécurisés, mais aussi sur les réglementations en vigueur en matière de commerce électronique. Écoutons à présent l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumine Assowe, qui a souligné l'objectif de cet atelier qui répond donc aux actions qui mèneraient donc à aider la jeunesse et les commerçants à surmonter l'impact de la pandémie et bâtir une économie post-Covid plus forte. On l'écoute. Maintenant, la République de Djibouti est le théâtre d'un événement d'envergure internationale qui va redessiner le paysage économique du pays, nous l'espérons, et ouvrir de nouvelles opportunités. En effet, le Salon international du textile africain, communément appelé CITA, que notre pays aura l'honneur d'abriter, est une véritable vitrine de promotion et de valorisation de tous les textiles africains en général et du textile djiboutien en particulier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour la seconde formation sur les commerces électroniques au Centre du leadership et de l'entrepreneuriat, que je remercie au passage de nous accueillir. Cette seconde formation certifiante qui a pour thème le mécanisme de e-commerce et la force de vente pour booster le vent dans les contextes du Covid-19 a pour principal objectif de permettre aux participants de lancer une boutique électronique et vendre les marchandises, articles et prestations en ligne, d'outiller les participants en techniques de paiement à distance grâce à des moyens électroniques sécurisés, de former les participants aussi sur la réglementation en vigueur en matière de commerce électronique, dont je parle sous les contrôles de Madame la formatrice. Le Covid-19 nous pousse à miser sur le numérique, qui garantit la distanciation pour une meilleure prévention, mais aussi pour l'ouverture de nouvelles opportunités de développement économique porteuses de nouveaux débouchés professionnels. Ces formations sont donc une occasion pour tous les jeunes de pouvoir peut-être accompagner encore plus les développements du pays grâce à des activités qui vont miser sur le numérique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et de son côté, le ministre du Tourisme et du Commerce a précisé que cette formation répond à un impératif, celle de promouvoir durant les jours que vont durer ce salon à Djibouti, les bonnes pratiques et opportunités liées au e-commerce dans un contexte de lutte contre la Covid-19. On l'écoute. L'objectif de cette formation qui arrive à point nommé est de permettre à nos jeunes entrepreneurs d'acquérir les connaissances indispensables à l'utilisation du e-commerce dans le cadre de leurs projets respectifs. À Djibouti, le commerce représente une part substantielle de l'économie nationale et notre stratégie de développement vise à transformer Djibouti en hub régional logistique et une plateforme de transformation à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on réalise que la digitalisation progressive des modes de vie et des échanges commerciaux contribuent à l'essor fulgurant du commerce électronique. À l'ère de l'économie numérique, la République de Djibouti octroie une place importante aux TIC afin de stimuler la croissance économique et en profitant de sa position stratégique unique des carrefours de connexion Internet mondiale. Le commerce électronique est un domaine qui ne connaît pas de frontières et constitue l'un des nouveaux moteurs du commerce mondial. Dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19, il a été constaté que les PME et les startups ont particulièrement eu recours aux plateformes en ligne et le résultat a été une explosion de commandes en ligne qui impacte positivement
leur chiffre d'affaires. Cette formation résultant de la coopération site-site contribuera également à l'intégration du commerce électronique dans les usages des transactions commerciales à Djibouti. Je compte sur l'abnégation des bénéficiaires de cette formation pour profiter pleinement des différents modules. Je ne saurais conclure en adressant mes vifs remerciements à toute personne et institution, notamment les clés, le CITA, pour avoir permis l'organisation de cette importante formation. Et je déclare ouvert la formation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, direction Alice Sabié, où le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO, a distribué des aliments complémentaires pour animaux et des outils agricoles aux agro-éleveurs de la région d'Alice Sabié. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de réponse d'urgence à la sécheresse financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Ce projet vise à soutenir directement le gouvernement de Djibouti, notamment le ministère de l'Agriculture, et cible les ménages qui ont perdu leurs biens et leur capacité à contribuer à leur sécurité alimentaire en raison de la sécheresse et de la rupture concomitante de plusieurs systèmes de pompage et d'infrastructures hydrauliques. Pour une remise officielle des intrants, je le place ainsi, des intrants, que ce soit des équipements ou des produits qui peuvent être utilisés directement en agriculture ou en élevage. Depuis un certain moment, nous avons pu bénéficier des appuis des partenaires, notamment de la coopération italienne, de l'Union européenne, de Mastercard, de la coopération allemande, néerlandaise, sous plusieurs programmes. Donc aujourd'hui, nous avons des équipements qui nous permettent de remettre en production les agriculteurs, mais qui permettent aussi de préserver un certain nombre du cheptel, notamment avec ces aliments bétail qui sont là. Il y a aussi des petits équipements, notamment des pulvérisateurs, qui permettent de contrôler quelques pestes, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de l'élevage, mais qu'on peut aussi utiliser dans des situations de contrôle de cliquets pèlerins quand c'est limité à des jardins. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Après 20 mois de restrictions, les États-Unis rouvrent leurs frontières. Les frontières terrestres et aériennes des États-Unis vont rouvrir ce lundi 8 novembre, après 20 mois de restrictions dues au Covid-19 depuis début 2020. Une véritable libération pour d'innombrables familles restées séparées parfois depuis cette époque. Plus d'une trentaine de pays sont concernés par la levée partielle des restrictions, mais les autorités américaines continueront d'exiger des tests négatifs de moins de 72 heures. Elles entendent par ailleurs surveiller le statut vaccinal des voyageurs. En revanche, confirmation notable, tous les vaccins approuvés par l'OMS seront acceptés selon la procédure d'urgence mise en place par l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie que les vaccins Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, l'Indien Covaxin et les Chinois Sinopharm et Sinovac permettront tous de franchir la frontière américaine, le russe Sputnik 5 étant toujours sous examen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.